Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission face au syndicat d'Agora News Sécurité. Et aujourd'hui, l'immense plaisir d'accueillir un Marseillais qui se nomme Arnaud Brouquier et qui est le coprésident de l'ANITEC. L'ANITEC, c'est l'Alliance nationale des intégrateurs de technologie. C'est bien ça, Arnaud? C'est bien ça. Merci de bonjour m'accueillir. Arnaud. Bonjour. Ça fait plaisir d'avoir des Marseillais ici. C'est vrai, mais écoute, voilà, si on peut apporter un petit peu de soleil, c'est avec super. plaisir. Bon, avant d'aborder, Arnaud, l'ANITEC, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours? Comment vous êtes arrivé à être coprésident de l'ANITEC? Alors, moi je suis avant tout chef d'entreprise, donc sur Marseille et également sur Avignon. Donc nous on a une entreprise de 40 personnes et nous sommes des installateurs, intégrateurs, mainteneurs. Donc j'ai été élu il y a 4 ans je crois par mes pairs pour devenir président national de cette alliance. Voilà. Alors, on va en parler de cette alliance, mais c'est chef d'entreprise depuis combien de temps? Alors, moi, mon entreprise a 40 ans, mais je la dirige depuis 12 ans. 12 ans, et voilà. donc une quarantaine de salariés. Une quarantaine. Vous pouvez donner un peu le chiffre d'affaires à peu près? Ouais, 40, de toute façon, c'est ça. Hein, on est 40 collaborateurs, 4 millions d'euros. Et puis voilà, spécialisé, on va dire, sur la partie sécurité et sûreté électronique, mais aussi sur la partie réseau et télécom. Très bien, merci Arnaud. Alors maintenant, effectivement, allez, une petite histoire sur l'ANITEC. Alors pourquoi ce mot ANITEC? Quel est son ADN, sa carte d'identité? D'où vient-elle? Il y a toute une histoire autour de l'ANITEC, oui. En fin de compte. Alors l'ANITEC, finalement, c'est une histoire de plus de 50 ans. Donc l'ANITEC, le A pour Alliance. Donc Alliance nationale des intégrateurs de technologie. Donc l'ANITEC est une fusion de 2 syndicats nationaux, donc SVDI, qui était plutôt axé sécurité sûreté, et S2ICF, donc S2I courant faible, donc plutôt en courant faible, réseau et télécom. Et en fait, on s'est rendu compte que nous avions les mêmes profils d'entreprises adhérentes. On a des entreprises où en fait on représente les gens du terrain, les techniciens, les ingénieurs qui sont sur le terrain. Et finalement, on s'est rendu compte que les infrastructures étaient les mêmes, sauf qu'au bout de ces infrastructures, on y mettait un peu des choses différentes. Voilà. Donc on a décidé de se regrouper et de créer donc cette alliance il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Alors cette alliance ANITEC, si je ne m'abuse, regroupe des compétences importantes autour de la sécurité des systèmes électroniques, l'installation de vidéoprotecteurs, infrastructures et télécom, oui. Affichage dynamique, gestion technique du bâtiment, comme vous dites GTB. C'est énormément, en fin de compte, de compétences quand même, tout ça. Et on voit bien oui. Que ce sont des compétences qui vont se développer, évoluer rapidement. Oui, alors en fait, quand on a créé l'ANITEC, on avait rajouté dessous les technologies connectées, sécurisées et pilotées. Et en fait, ça voulait dire que nous sommes des installateurs, intégrateurs et mainteneurs de l'ensemble de ces solutions. Donc, connecté pour tout ce qui est réseau de communication, sécurisé pour tout ce qui va être sûreté, sécurité électronique, donc vidéoprotection, contrôle d'accès, alarme intrusion, détection incendie, et piloté pour toute la partie GTB, GTC et aussi domotique. Voilà. Et en fait, on se rend compte de plus en plus, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais toutes ces briques convergent les unes vers les autres. Voilà. Et on sent qu'il ne faut plus qu'on reste uniquement spécialisé dans un seul domaine, c'est fini tout ça, et qu'il faut absolument prendre un peu de hauteur et soit développer des compétences en interne, soit aller chercher des compétences ailleurs. Alors on va y revenir effectivement sur tout cela, Arnaud, mais revenons à l'essentiel et à la carte d'identité de l'ANITEC avec le nombre de membres. C'est combien 300 entreprises adhérentes. Ça représente combien de salariés? Alors je crois qu'on avait compté, on était... Moi j'ai compté 90 904, c'est ça? Collaborateurs, c'est ça? Exactement. Et voilà, donc ça couvre quand même une bonne partie, enfin ça couvre tout le territoire national. C'est important aussi d'aller au contact justement des régions parce qu'il s'y passe plein de choses. Et voilà, donc on essaie de créer cette synergie-là. Alors comment on y rentre dans cette association? C'est quoi la cotisation? Quoi le profil des membres? Donc le profil des membres, ce sont plutôt des TPE, PME. Il n'y a pas forcément de grands groupes, mais TPE, PME, ça va de 1 voire quelques collaborateurs jusqu'à des entreprises qui ont à peu près entre 200 et 300 collaborateurs.
Il suffit d'aller sur notre site internet, d'être intéressé par ce que l'on propose. Et donc on a tout un barème de cotisation en fonction du chiffre d'affaires, parce qu'on respecte un peu la taille des uns et des autres. Voilà, donc on est... Le profil des membres, c'est surtout des chefs d'entreprise aussi? Alors c'est essentiellement des chefs d'entreprise. C'est des chefs d'entreprise qui ont envie de prendre un peu de hauteur. Donc c'est toujours bon de discuter avec d'autres chefs d'entreprise, d'autres domaines d'activité. Mais de temps en temps, c'est bien aussi de discuter, d'échanger, de se confronter à des chefs d'entreprise de notre domaine d'activité. Voilà. Donc c'est ce qu'on propose et on essaie de favoriser les échanges au maximum. On est totalement dans la mutualisation de compétences au sein de l'Anitec. Ça se traduit par quoi? C'est quoi les services que vous apportez aux membres? Alors nous, en tant que syndicat national, on apporte bien sûr de la veille technologique, de la veille réglementaire. Donc c'est avant tout, on se porte un peu garant de tout ça vis-à-vis de nos adhérents. Et puis, on crée aussi des animations, des ateliers pour que ensemble, on réfléchisse à l'évolution du métier de demain. On teste aussi des produits, des solutions pour des partenaires industriels de façon à ce que l'ensemble progresse. Voilà. On partage beaucoup sur des bonnes pratiques ou sur justement un cas compliqué d'un adhérent qui va exposer ce qui s'est passé, à la fois sur la partie technique, certes, mais aussi sur la partie commerce, sur la partie RH, etc. Et ça se traduit comment ces échanges? C'est des réunions qui sont tout au long de l'année? On a des réunions régionales, donc un peu régulières, et on a 2 à 3 événements nationaux pour lesquels on se réunit. D'ailleurs, on se réunit fin mars 2020 à Marseille. Donc toute la France vient à Marseille et on a 2 jours avec des tables rondes, des ateliers, des conférences sur toutes les thématiques que l'on évoque. C'est un congrès. Exactement. D'accord. La typologie de clients des membres de l'Anitec, c'est lesquels? Alors, essentiellement des clients plutôt professionnels. Et donc, on a une partie publique, donc avec des collectivités, avec des établissements hospitaliers, tout ce qui est éducation. Beaucoup d'élus, j'imagine, qui s'occupent de ça. Bien sûr. Et également une partie plutôt privée, donc sur le marché de l'hospitality, donc de l'hôtellerie, de tout ce qui est médical. On a des entrepôts logistiques, des industriels, voilà. Donc c'est quand même plutôt axé professionnel plutôt que particulier. Et dans l'accès professionnel privé, vous êtes plus entreprise publique ou privée d'ailleurs? C'est plutôt des DSI En termes d'interlocuteurs? Ouais. Alors, ça c'est une bonne question parce que historiquement, nous avions plutôt des directeurs de la sécurité, mais on se rend compte que nous, de plus en plus, de par les solutions que l'on propose, on doit discuter avec le directeur de la sécurité ou de la sûreté, mais aussi avec le DSI, qui a un rôle désormais prépondérant, et parfois aussi le directeur des moyens généraux. Donc, voilà, le directeur immobilier, j'imagine, quand il y en a un. Exactement. Voilà. Donc, avant, on n'avait qu'un seul interlocuteur. Maintenant, on a soit un binôme, soit un trinôme. Et une fois de plus, parce que vous venez de dire, on voit que la sécurité est partout présente dans toutes les fonctions d'entreprise. Exactement. De plus en plus. Et la sécurité ne peut pas se cantonner qu'à des caméras ou des lecteurs de contrôle d'accès. On est obligé de raisonner infrastructure réseau et tout ce qui va avec. Alors là aussi, on va y revenir. Mais avant, quels sont justement, là on a vu la carte d'identité de l'Anitec, magnifique, on peut rappeler quand même, c'est plus de 90 000 collaborateurs et 300 membres, avec un profil des membres qui est plutôt de chef d'entreprise. Au niveau des partenaires, c'est quoi vos alliances au niveau institutionnel, au niveau des autres fédérations? Et puis on verra aussi les liens avec l'État que vous avez. Oui. Alors, on a quelques partenaires industriels pour que justement on soit un peu agrémenté en veille technologique et qu'on teste un peu des produits. En termes de partenariat, on a des partenaires Vous êtes en relation avec la FFIE? Exactement, donc institutionnels. Donc la FFIE, en fait, on est même plus qu'en relation puisqu'on est sous couvert. Nous, on agit sous couvert de la FFIE. On est l'entité vraiment intégrateur de toute la partie numérique. FFIE, rappelez ce que c'est. Fédération française de l'ingénierie électrique. Donc il fait partie de la Fédération française du bâtiment. Voilà. Donc on va dire qu'on est les experts du ce qu'on peut appeler aujourd'hui le smart building pour la FFIE. Voilà. Après, on a des liens avec d'autres instances comme la NFR, le CSA. On est en lien régulier avec le secrétariat d'État au numérique. Au niveau de l'État, oui. Voilà. Fédération française de la sécurité privée aussi. On est en partenariat avec eux également. On est membre aussi de la Smart Building Alliance. Oui. Voilà, donc on essaie, on a vraiment cette volonté de travailler en partenariat avec tous ces organismes parce qu'on a finalement tous, en tout cas c'est notre vision Anitec, on a tous envie finalement de faire évoluer notre profession au sens large, non pas juste pour la faire évoluer, mais
pour l'améliorer, surtout par rapport aux usages de nos clients. Avec tous ces liens, ces associations, ces partenariats, est-ce que vous créez des think tanks? Est-ce que vous avez des groupes de travail que vous faites remonter au niveau de l'État régalien ou des instances fédératrices? Oui, donc bon là, si on fait un focus sur les derniers mois, plus les mois qui arrivent, on est focalisé, on va dire deux groupes de travail, un sur la partie, en fait sur l'évolution du métier d'intégrateur, qui selon nous va s'orienter vers un métier alors pour l'instant on essaie de chercher le bon terme, mais d'opérateur local de services numériques. Local parce que ce côté de proximité redevient très important, et puis finalement une sorte d'administrateur de l'ensemble des flux numériques dans un bâtiment, et peut-être que certains se spécialiseront aussi à l'échelle de la ville. Donc voilà, ce qu'on disait, c'est la partie sûreté-sécurité, la partie affichage dynamique, la partie télécommunication, pont radio, Wi-Fi. Voilà, on ne peut plus raisonner l'un sans l'autre. Tout est lié, et les clients, un peu dans le flou de ce qui se passe aujourd'hui, ont besoin d'un interlocuteur spécialisé pour l'ensemble de ces flux numériques. Ouais, en résumé, en fait, les technologies, tout va hyper vite. Est-ce que c'est trop vite? Je ne sais pas, mais en tout cas, tout va très très vite. Pour les interlocuteurs, les interlocutrices, ça devient compliqué, compliqué à comprendre, compliqué à suivre, même au niveau de la législation, parce qu'il n'y a pas que la technologie, il faut suivre aussi au niveau de la législation. Et donc là, vous êtes là, avec votre entreprise et puis l'Anitech, pour justement être un peu un coordinateur auprès de ces gens-là. Donc il y a un aspect de confiance qui se met en place. J'imagine que ça, c'est un maître mot chez vous à l'Anitech aussi, la confiance que vous devez montrer auprès de vos clients. La confiance et la sincérité aussi de dire à nos clients, voilà, monsieur le client, nous on maîtrise cette partie. Par contre, on va faire appel, on va coopérer avec une autre entreprise qui est, elle, spécialisée, par exemple, en sûreté électronique. Et moi, je vais m'appuyer sur une entreprise spécialisée en affichage dynamique, etc. En fait, c'est ça, cette relation de confiance, c'est une confiance, transparence. Donc ça, c'est important pour l'Anitech, bien évidemment. Et si on rebondit sur le cadre réglementaire, on travaille aussi, on a un deuxième groupe de travail pour essayer de tirer profit du RGPD. Au niveau des intégrateurs, finalement, OK, il y a ce cadre qui a été défini. Et maintenant, comment on rend ce RGPD finalement accessible pour nos adhérents, d'une part, mais pour nos clients finaux, d'autre part. D'accord. Et là, vous êtes en lien forcément avec les directeurs juridiques aussi des entreprises, Exactement. Donc encore une nouvelle fonction sur laquelle il faut exprimer, expliquer tout ça. Allez, pour vous, et là, je vais me permettre de vous demander vraiment votre vision prospective. C'est quoi l'évolution ces prochaines années que vous voyez au niveau des bâtiments Alors, immeuble 5.0, entrepôt logistique, enfin tout ce qui est bâtiment, même résidentiel ou collectivité. Tout à fait. Même au niveau du résidentiel, en effet, que selon nous, on va s'orienter vers des bâtiments ayant une infrastructure stable, une infrastructure ouverte où les systèmes pourront être interopérables entre eux. Donc en fait, l'idée, c'est de créer cette propre infrastructure qui va être capable d'accueillir les besoins des clients finaux à aujourd'hui, mais aussi cette infrastructure devra accueillir les applications, les solutions, les produits qui vont être créés d'ici, on ne connaît même pas les produits ou les solutions qui vont être créés d'ici 24 à 36 mois. Quoi. C'est demain, mais ça va tellement vite qu'on doit créer ces infrastructures permettant d'accueillir ces systèmes. Et à mon avis, l'idée, c'est ça, c'est de dire, monsieur le client, aujourd'hui, on vous livre une infrastructure, on va dire que votre immeuble est prééquipé, et ensuite, en fonction du besoin, il faut vraiment centrer ça sur l'usage client, en fonction du besoin du client, on va, l'entreprise numéro 3 là, qui est au R+2, on va lui mettre des écrans d'affichage dynamique, un système de sécurité, en lien peut-être avec son système de téléphonie, etc. etc. Mais peut-être que l'entreprise qui est au 5e étage aura des besoins complètement différents. Même infrastructure, mais vraiment pour la terminaison, plus axé usage client. Ouais. Des personnalisations très importantes. Alors justement, là on va peut-être me permettre un petit focus sur la sécurité privée, notamment au niveau des directeurs sécurité. Vous êtes quand même un des spécialistes justement pour l'installation, par rapport aux problèmes de sécurité incendie, protection, d'harmoniser tout ça avec les autres systèmes, l'infrastructure, comme vous disiez. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux directeurs sécurité, aux gens qui sont dans la sécurité privée? J'entends au niveau professionnel, bien sûr. En fait, nous, notre chance, notre force, c'est que l'Anitech, on va dire les gens qui sont sur le terrain, on prend le pouls au quotidien de nos clients.
Et donc, on voit bien que les directeurs de la sécurité, finalement, ne peuvent plus, comme je le disais tout à l'heure, raisonner tout seuls dans leur coin. Il faut absolument qu'il y ait beaucoup plus d'échanges avec les directeurs des services informatiques ou numériques et aussi, parfois, les directeurs des moyens généraux. Voilà. Donc, en fait, c'est plus... Aujourd'hui, travailler en binôme, ce que je conseille, avec des DSI, voire des directeurs moyens généraux, plutôt que de travailler tout seul dans son coin. Parce que finalement, tous les systèmes sont liés, donc on ne peut plus raisonner l'un sans l'autre. Est-ce que vous avez le sentiment que le directeur de sécurité, ce n'est pas une question piège, est-ce que vous avez le sentiment que le directeur de sécurité devrait mieux se former au système d'information? En tout cas, sans se former, on ne demande pas d'être un spécialiste DSI, mais en fait d'avoir un langage et de se former peut-être un peu plus. Et est-ce qu'en ce sens, l'ANITEC pourrait aider demain des directeurs de sécurité à faire des formations spécifiques? Une question. Alors, on propose, nous, bien sûr, des formations, mais je crois que la complexité des systèmes technologiques qui nous entourent et la rapidité de l'évolution de ceux-ci fait que c'est difficile d'être à la fois directeur de la sûreté et sécurité, parce qu'il y a tellement de contraintes qui rentrent en jeu, et en même temps, un DSI. Donc, plutôt que... bien sûr qu'il faut les sensibiliser. Par contre, je pense que les doubles casquettes sont très rares et seront rares à l'avenir. Donc il vaut mieux travailler sur un binôme plutôt que tout seul dans son coin en disant tiens, je vais essayer de me mettre... Alors ça, on est d'accord, et sans parler de devenir un DSI, l'idée que je posais comme question du directeur sécurité ou sûreté était plus d'apprendre un langage. Quand le DSI parle, c'est pas forcément... Si on n'a pas ce langage-là, ça peut être du chinois très rapidement. Et réciproquement. Et réciproquement. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à se dire? Comment on peut faire justement pour parler un peu ce langage-là sans être, comme vous l'avez dit, tout à fait justement, un professionnel DSI? Le point commun, finalement, entre les deux, c'est la donnée, c'est la data. Ouais. Voilà. Et finalement, les directeurs sûreté sécurité vont stocker, entre guillemets, de la donnée, des images de vidéoprotection, de l'analyse de reconnaissance faciale, des logs de contrôle d'accès, ou bien des logs de connexion, par exemple. Mais voilà, ces données, c'est le point commun entre donc, peut-être réfléchir justement à qu'est-ce que l'un et l'autre font de cette donnée, où on la stocke. Donc il y a toute une évolution aussi là-dessus, parce qu'on mettait tout sur le cloud. Et ça va, je pense, dans les prochaines années, se recentrer localement. C'est là où on parle de sécurité lumineuse. Enfin, c'est des choses qui apparaissent de plus en plus dans les termes, justement, du stockage qui soit dans les ampoules notamment. Mais voilà, donc tout ça, on voit bien que cette évolution, comme vous le disiez tout à l'heure, est d'une rapidité hallucinante. Et donc là, on embraye sur la cybersécurité. Oui. Qui est l'enjeu majeur, enfin un des enjeux majeurs pour l'ANITEC. Oui, tout à fait, parce qu'on on parlait de cette donnée, on se rend compte qu'on installe des systèmes qui récoltent de la donnée très importante, on va dire, qui est assez sensible. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette donnée? Et en plus, on va en stocker de plus en plus. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut avant tout la stocker. Et deuxièmement, il faut la sécuriser. Donc nous, on encourage nos adhérents à justement commencer à se former en cybersécurité, et à anticiper, à trouver des partenaires industriels pour nous aider à progresser et à anticiper tout ça. Ouais. D'accord. L'anticipation du stockage des données, ça va être un des sujets. C'est ce que disait Thierry Breton à Bruxelles dernièrement. Et ça vous est c'est votre cœur du sujet. Stockage et sécurisation. Cybermalveillance, voilà, tout ça. Dans l'analyse aussi des risques. Si on parle d'un projet, mais plus en amont, un directeur de la sécurité sûreté et un DSI doivent discuter, parce que l'analyse des risques, l'analyse fonctionnelle, doit tenir compte de cette donnée aussi. Je vais me permettre une dernière question, mais là c'est plus par rapport à votre conseil au niveau des DSI. On a parlé des directeurs de sécurité ou patrons de sûreté. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux DSI pour justement aider les directeurs de sécurité à appréhender ou à mieux appréhender cet univers qui est quand même qui peut être anxiogène quelque part pour toute cette population? Oui. Anxiogène dans la compréhension. Anxiogène dans la compréhension, mais on va dire que ça doit aller dans les deux sens. Le directeur de sécurité doit apporter au DSI et le DSI doit apporter au directeur de la sécurité. Le DSI, si on peut lui donner un conseil, c'est essayer peut-être de hiérarchiser avec l'aide du directeur de sécurité les données qu'il va récolter. Voilà, il y a des données très sensibles, il y a des données qui sont moins sensibles. Il ne faut pas que le DSI voit la vidéoprotection, par exemple, juste comme une terminaison qu'on va mettre au bout d'une prise RJ45. C'est plus que ça. Voilà. Donc, c'est pas juste des 1 et des 0, c'est bien plus que ça. Donc, c'est le sensibiliser vraiment sur la finalité
de la vidéoprotection, du contrôle d'accès, etc. C'est quoi les objectifs de l'Anitech sur les, allez, en 2-3 phrases sur les prochaines années? On veut parvenir à donner des clés à nos adhérents, on veut leur permettre de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ce qui se passe et leur donner une vision marché globale. Donc chacun a ses spécialités dans ses entreprises, donc c'est juste de dire attention, prends un peu de hauteur, il va falloir soit que tu développes d'autres spécialités, soit que tu ailles les chercher en coopération avec les autres. Voilà le message qu'on veut, le message de fond qu'on veut faire passer à nos adhérents, en tout cas. Voilà. D'accord. Et pour conclure, le message, c'est finalement lié à ce que je viens de dire, c'est un message plus de coopération, de travailler tous main dans la main, donc au niveau de nos entreprises adhérentes, mais aussi au niveau de tous nos syndicats nationaux, associations. L'intérêt, il est là, l'intérêt, il est de faire progresser l'ensemble de la profession pour que nous ayons tous des entreprises qui s'inscrivent dans la pérennité, que nous prenions en tant que chefs d'entreprise du plaisir, que nos équipes, nos collaborateurs prennent du plaisir également, et que finalement on apporte le meilleur service et la meilleure réactivité à nos clients. Et que les remarques de nos clients et l'observation aussi qu'on fait sur le terrain de nos équipes, tout ça, en fait, la moindre frustration peut nous aider tous ensemble à innover et à progresser. Merci Arnaud. Donc c'était Arnaud Brouquier, le coprésident de l'Anitech, l'Alliance nationale des intégrateurs de technologie. Merci beaucoup Arnaud. Merci Michael. À très vite. À bientôt. Au revoir.